Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui mardi 7 juillet sur radiograndlac.com. Et oui, à partir d'aujourd'hui, le 88 FM n'est plus, on se retrouve donc uniquement sur le site internet de la radio. Alors c'est Jessica dans votre émission Tendance Déco et je vais co-animer cette émission aujourd'hui avec Karine Noroy qui est avec moi. Bonjour Karine. Bonjour Jessica. J'espère que tu vas bien, merci à toi. On va vous faire une super rubrique avec un flash sur les salles de bain. Alors la salle de bain, la pièce par excellence, n'est-ce pas ? Ouais, c'est une des pièces maîtresses d'une maison où il y a tellement de choses à faire et tellement de choses pour qu'on y soit bien. On y passe de plus en plus de temps. Et donc, c'est vrai que pouvoir la définir à notre image, c'est une partie de plaisir. C'est clair, une partie de plaisir. Et oui, parce que la salle de bain, forcément, on a envie qu'elle soit belle, qu'elle soit conviviale, qu'elle soit fonctionnelle, mais pas que. On le disait il y a quelques temps. Karine, elle était avec moi il y a quelques semaines et avec Sullivan, qu'on salue. Je ne sais pas s'il nous écoute. On avait parlé de rénovation totale, partielle. Karine, la maison des travaux, aujourd'hui, on va échanger autour de la salle de bain. Alors, il y aura la partie esthétique et puis il y aura la partie technique où justement, on va tout passer en revue. Si vous avez un projet de rénovation de salle de bain, c'est le moment de nous écouter parce qu'on va tout vous dire, on va vous aiguiller dans vos choix parce que quand on rénove une salle de bain, on ne sait pas trop par où commencer, la douche, la baignoire, les meubles, les robinetteries et j'en passe. On est un peu perdu, alors on va se promener dans les magasins, mais on ne sait pas trop par quel bout y prendre. Alors, les salles de bain, aujourd'hui, c'est, comme disait Karine, la vraie pièce à vivre. On a envie de s'y sentir bien. Dès qu'on se lève, on va à la salle de bain. Quand on rentre le soir, on a envie de se prélasser sous la douche, encore plus à la saison estivale quand il fait chaud. Il existe effectivement des salles de bain qui sont ultra connectées. On va en parler, on fera un petit focus là-dessus. On attaque par une rénovation de salle de bain. On commence par la douche. Ouais, on commence par la douche. Classique. Alors, la douche. Souvent, on a envie de faire une douche. On achète un bien, il y a une baignoire, ou on a une salle de bain qui est d'attente et qui a une baignoire. Les gens, qu'est-ce qu'ils demandent ? De la changer. La plupart du temps, il y a énormément de changements quand on est, on va dire, dans le côté un peu jeune, où on passe beaucoup moins de temps dans les salles de bain, ou enfin, du moins dans la douche ou dans la baignoire. Et c'est vrai qu'il y a un côté pratique et rapide de la douche. Exactement, c'est le côté pratique. Alors, il y a aussi, on y viendra après, et d'ailleurs, on vous fera une petite parenthèse en fin d'émission là-dessus, sur le choix cornélien entre la baignoire et la douche. On en parlera. On en a déjà parlé en off, c'était déjà compliqué. Alors, je vous dis pas, on est ensemble jusqu'à 16h, je pense. Là, entre la douche, la rapidité, et la baignoire, la détente, le match est serré quand même. Le match est très serré. Alors après, quand on peut mettre les deux, forcément, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Allez-y. C'est royal. C'est royal, c'est magnifique. Alors, la douche, souvent, les gens, nous, on a envie d'avoir une douche à l'italienne. Alors, une vraie douche à l'italienne, on va déjà la définir parce que souvent, on nous dit, enfin, à moi, en tout cas, c'est le cas. Toi, je suppose pareil, Karine. Je veux une douche à l'italienne. Une douche à l'italienne, c'est quoi ? Une douche à l'italienne. Alors, une douche à l'italienne, c'est une douche qui est en ras de sol, donc c'est-à-dire qui est creusée dans le sol afin de ne pas avoir de dénivelé entre le sol de la salle de bain et le sol de la douche. Exactement. Tout est de même niveau. Alors, quand c'est du neuf qu'on fait construire sa maison, super facile. Quand c'est de la rénovation, parfois, ça se complique. Et la vraie douche à l'italienne, par définition, c'est-à-dire d'avoir tout au même niveau, c'est pas forcément possible. Il y a des choses qui sont très techniques. Après, tout dépend si on est dans une maison, si on est dans un appartement. Tout dépend de la décoration qu'on veut y faire. Il y a des choses qui s'y prêtent et d'autres beaucoup moins. Par exemple, dans une maison, si on est en rez-de-chaussée et qu'on a l'avantage d'avoir un sous-sol ou alors d'un vide sanitaire, à ce moment-là, on peut se permettre de passer toutes les canalisations en sous-bassement. Quand on arrive sur des rénovations, on est dans des appartements ou des choses où on n'a pas la possibilité d'avoir un vide sanitaire ou alors d'avoir une cave ou un sous-sol, à ce moment-là, on part plus sur ce qu'on appelle des receveurs qui ressemblent énormément, où on a une toute petite marche qui permet d'avoir un effet un peu plane, mais on est obligé d'avoir cette marche. Exactement. Alors, la douche à l'italienne, souvent, toute plein pied, c'est carrelé. On associe le même carrelage dans la salle de bain que dans la douche. C'est possible. Après, attention, quand on peut le faire quand même, à l'aspect glissant du carrelage dans une douche à l'italienne.
On préconise souvent du carreau qui n'est pas grand ou qui est retaillé, ce qu'on appelle en pointe de diamant, pour, avec le joint, créer l'anti-glissance. Mais attention quand même. Donc, quand on va partir sur un plus petit format, on peut miser sur alors ce qui se faisait il y a très longtemps, qui est toujours d'actualité, mais c'est galets, des Les pierres, pierres. des mosaïques. Pareil, tout n'est pas possible, mais par contre, on a un choix qui s'offre, qui est vraiment Qui est vraiment très large. Après, on a même des gammes qui s'appellent des M13 ou M12. Donc là, c'est vraiment le côté technique, qui sont antidérapants et adhérents. C'est ce qu'on met aussi souvent. Donc là, on sort un peu du cadre, mais c'est ce qu'on met aussi souvent dans les cuisines des restaurants, ce qui permet en fait que même quand on a un filet d'eau, de ne pas déraper. Mais ça, après, il faut pouvoir accommoder ça. Donc là, après, c'est plus ton côté à toi. oui. Parce que les M12 et les M13, on n'a pas forcément toutes les capacités au niveau de la couleur et au niveau du design. Et là, à ce moment-là, il faut vraiment venir voir Jessica pour pouvoir accorder ça avec le reste de la salle de bain. Et oui, parce que c'est pas c'est l'aspect technique, comme tu disais, mais pas forcément le côté esthétique. Exactement. Tant qu'à faire, on va faire les deux. Donc voilà, en tout cas, déjà, avec tout ce qui est mosaïque, carrelage, vous avez de quoi faire votre douche à l'italienne. Attention, si vous n'êtes pas dans les cas de figure qu'on a évoqués il y a quelques instants, la douche à l'italienne, par définition, ne sera pas possible. Alors, l'alternative, quand on veut transformer sa baignoire en douche, mais qu'on ne veut pas non plus les marges de 10 ou 15 cm comme on voyait avant, il existe aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, les receveurs extra plats. Voilà, les receveurs extra plats, c'est la magie. C'est la magie. C'est vraiment quelque chose qu'on me positionne et qui est très magique parce que du coup, on a aussi tous les matériaux. Donc, ces fameux receveurs extra plats, donc après, on parle plutôt du côté technique, hein. On a des bondes déportées, ce qui nous permet en fait d'arriver à quelque chose qui va aller jusqu'à un demi-centimètre et qui nous permet de faire tout passer. Donc, vous imaginez un demi-centimètre. Donc, on a l'impression qu'on est linéaire. Et là-dessus, on a des catégories qui sont juste magnifiques avec des matériaux exceptionnels. On a même des douches, des receveurs extra plats massants. Donc, en fait, avec des légères bondes qu'on voit quasiment pas à l'œil nu. Ça fait comme des petites boules. Et en fait, quand on passe le pied dessus, et ben en fait, ça vous masse la voûte plantaire. Magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Avec une masse la voûte plantaire Oui. pendant la douche. Franchement, voilà, j'ai choisi baignoire ou douche, ce sera douche. En tout cas, les receveurs, effectivement, comme disait Karine, on a énormément de choix sur les finitions. On va avoir des imitations pierre, on va avoir des imitations cuir, on va avoir un receveur où vraiment on a l'impression qu'il est le dessus est en cuir. On a des imitations peau de croco, on a des imitations béton, on a vraiment des imitations bois, on a des imitations carreau-ciment. Enfin, vraiment sur le receveur aujourd'hui, l'imprimé, il est très 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 varié. Et il y a vraiment moyen de se faire plaisir en abandonnant l'idée de faire sa douche de plein pied. On va dire aussi que l'avantage des receveurs extra plats, donc dans les nouvelles catégories qu'on a en composite de ciment, on peut les tailler comme on veut. Exactement, on peut les C'est-à-dire que, recouper. oui, on peut les recouper. Et donc, du coup, quand on a des salles de bain qui sont un peu, comme on dit, biscornues, un Mm. peu asymétriques, de poser un receveur classique ou des douches à carreler, il y a des moments où, esthétiquement parlant, on a du coup des carreaux qui sont Mm, mm. retaillés, on n'est pas symétrique. Et l'avantage de ces bacs à douche, déjà d'une, qu'on a la possibilité d'avoir une couleur, un panel de couleurs exceptionnel. Si vous avez envie d'un bac à douche rouge, Rouge, pourquoi pourquoi pas. pas. Pourquoi pas. Et c'est cet avantage-là qu'on peut en faire ce qu'on veut, de la manière qu'on veut, que ça soit couleur ou forme. Exactement. Et d'ailleurs, les formes, on va y venir. Mais c'est vrai, c'est bien ce que tu dis et c'est important de le souligner parce qu'on peut aussi avoir des murs qui ne sont pas droits en forme trapèze. On va pouvoir suivre la pente, on va dire, du mur. On peut aussi, on a des fois dans les angles de douche, un petit caisson dans lequel les évacuations passent. Et là, du coup, on va pouvoir découper le receveur autour de ce caisson, histoire qu'il épouse parfaitement les contraintes murales. Voilà, les contraintes techniques. Les entre contraintes le genre. techniques, exactement. Employons les bons mots. Alors justement, on parlait des formes des receveurs. Alors pour faire bref, il en existe en rectangulaire, en carré, en quart de rond. Après, ça dépend de votre place, de vos goûts, de vos choix, de ce que vous voulez faire dans votre douche. Et simplement, voilà, le quart de rond, pour l'anecdote, ça va être du gain de place, n'est-ce pas? Exactement. On a des douches, des salles de bain, des salles d'eau. Du coup, quand on parle d'une douche, une salle d'eau, on a des salles d'eau qui sont très exiguës et donc dans lesquelles on aime mettre un maximum de choses. Donc, c'est-à-dire, on en reparlera tout à l'heure, des meubles vasques, de pouvoir avoir des toilettes
pour gagner un maximum d'espace du coup dans la pièce de vie. Et du coup, la possibilité d'avoir ces fameux quarts de rond. Donc, on a souvent cette image des quarts de rond avec les portes qui ont du mal à Exactement. passer, des choses ou avec des bas qui sont très épais, comme on voit souvent à l'ancienne dans les vieilles maisons. Donc, Où on on a a la fameuse marge de 15 centimètres. exactement. Et donc, du coup, en fait, ces quarts de rond facilitent au niveau visuel. Et là, du coup, je te renvoie la balle au niveau de l'esthétique. Des quarts de rond qui permettent aussi d'avoir en fait cet espace disponible qui nous permet visuellement d'avoir d'avoir une impression de pièce plus grande. De plus grande, exactement. On gagne la place physique de par l'angle qu'on n'a pas et visuel parce que, en plus, les courbes arrondies, on en parlait la semaine dernière sur tout ce qui était tendance, tout ce qui est courbe arrondie était très tendance dans la déco. Le fait d'avoir un receveur avec une courbe et donc en quart de rond, forcément, c'est un peu plus doux. C'est un peu plus doux et au niveau technique, il n'y a aucune contrainte. Exactement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'au final, souvent, quand on met des receveurs en rectangle ou en carré, il y a des moments où le fait que ça soit angulaire, on a des contraintes techniques au niveau des passages de tuyaux. Et ces fameux quarts de rond, au final, ils peuvent nous permettre de faire passer des tuyaux plus facilement et donc, du coup, de les dissimuler plus facilement. Et voilà, et de faire tout ça le plus beau possible. Alors, on reste dans la douche, on parle robinetterie. Alors, la robinetterie dans la douche, pareil, encore une fois, souvent le choix est cornélien. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on a envie? Et qu'est-ce que la douche nous permet? Exactement. Et ce qui existe, il y a beaucoup de choses. Alors, en existant, on va dire, il y a autant de choses que l'on peut l'imaginer. Oui. Alors, on ne peut pas définir mieux les possibilités au niveau de la tuyauterie, enfin De la de la robinetterie. robinetterie, excuse-moi, de la robinetterie d'une douche. On peut avoir ce qu'on appelle un mitigeur. Donc souvent, on met des mitigeurs 3G, vous savez, ceux qu'on module en essayant une pluie plus douce ou un jet un peu plus fort, et ceux sur lesquels on attache à une barre qui est flexible et sur lequel on peut monter et descendre. Exactement. Là, ça, c'est la colonne de douche. La colonne de Alors, douche il existe les classique. colonnes de douche complètes. Mm. Après, il existe la barre avec le mitigeur. Et puis, il existe aussi l'encastré. L'encastré, alors ça, c'est un peu l'effet waouh, comme on appelle Et ça. ouais, l'encastré, c'est hyper minimaliste. Voilà, c'est hyper minimaliste et au niveau, pareil, au niveau technique, ça nous permet de passer toutes les tuyauteries. Donc on refait un cloisonnement sur le mur existant, on passe toutes les tuyauteries à l'intérieur et ce qui nous permet d'avoir le moins possible de choses qui soient visibles dans la douche. Exactement. On va avoir la commande, ce qu'on appelle le mitigeur, qui va vous permettre d'ouvrir l'eau et de régler la température. Au-dessus, en apparent uniquement, on aura la douche de tête et puis la douchette. Alors tout ça, après toute la technique, comme a dit Karine, ça se passe tout dans le mur avec des box à encastrer et tout est relié pour que vous ayez juste l'aspect visuel quand vous êtes dans votre douche. Ah, c'est des choses qui sont faisables. Après, vous avez aussi toute une gamme panel, donc ça, ce sera plus le côté esthétique avec Jess. Mais vous avez un panel qui vous permet aussi d'avoir, enfin, la plupart du temps, on appelle ça des pluies de tête, qui vous permet de pouvoir être dans la douche sans tenir quoi que ce soit, d'être vraiment l'impression d'être sur une C'est ça, cascade. une cascade. Et vous avez aussi ces fameuses cascades, donc on en reparle. Oui. Il y a aussi, en fait, il y a les fameuses pluies de tête qui sont intégrées dans les plafonds. Donc là, vraiment, vous ne voyez plus rien. Il n'y a plus rien qui Voilà, apparaît. vous êtes sous la pluie. Vous êtes sous la pluie, ça tombe du plafond, comme si c'était voilà, comme une cascade. Et vous avez aussi, là dernièrement, on a vu des cascades. Donc vous l'avez aussi en robinetterie. Souvent, on les voit, hein, ça, c'est cette petite cascade où au final, on n'a pas de supérieur, enfin, la partie supérieure du robinet. Et bien, vous avez exactement la même chose dans les douches. Exactement. Et là, entre la pluie et la cascade, il reste plus qu'à faire une déco de salle de bain type naturel et on a l'impression de se doucher dans la nature, C'est ça, sur les îles. l'avantage il y a un des avantages, donc on parlera du clash après. L'un des avantages de la douche, c'est qu'on peut vraiment tout faire à l'intérieur. Donc après, tout dépend les possibilités et la faisabilité des projets. On peut aussi y intégrer des jets verticaux. Exactement, ça c'est génial. Ça, c'est le top du top. Vous êtes dans votre douche. Alors, on le voit beaucoup dans les cabines de douche. Donc ça, après, moi, Oui, chacun, parce que sinon après c'est... voilà, chacun a ses prérogatives. Mais on peut aussi les intégrer. Autant qu'on intègre une pluie de tête dans un faux plafond, on peut tout autant intégrer des jets verticaux dans les murs et pour pouvoir avoir cet effet un peu spa au sein C'est de ça, votre douche. massant, tout à fait. Spa. D'ailleurs, ça me fait penser, on n'en a pas parlé, mais dans une douche, on peut aussi créer une cabine hammam. Tout Exactement. simplement, des fois, on a envie d'un hammam, on a l'impression qu'on s'en fait une montagne. Et en fait, il suffit d'avoir une douche fermée, complètement hermétique.
et on va installer ce qu'on appelle un générateur de vapeur. Et ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à faire tout carreler, on fait une petite banquette et on peut très bien avoir un hammam dans une douche qui est rectangulaire, qui fait 90 par 140. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir une super grande pièce et de faire installer tout un, tout un attirail technique. Et techniquement parlant, c'est comme tu disais, on en fait une montagne, mais c'est absolument rien en Tout à fait. fait, c'est C'est ça. juste le générateur qu'on intègre, comme je vous Exactement. disais, dans la cloison, comme tout à l'heure, comme quand on fait les pluies de tête encastrées ou les choses comme ça. On intègre ça. Donc en fait, vous avez un petit caisson qui sort au niveau des pieds, qui fait une quinzaine de centimètres. Et en fait, c'est ce caisson-là, avec le générateur qui est caché dans le mur, qui vous permet de créer la vapeur. Et dû à ce caisson hermétique qui garde la vapeur, et tout d'un coup, vous avez un hammam chez vous. Et c'est merveilleux. Alors, je précise aussi quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, que ce générateur de vapeur qu'on va installer dans la douche et dans laquelle vous allez pouvoir vous faire une séance de hammam, ce n'est pas que hammam. Ça peut être la douche de tous les jours, la douche de tout le monde. On va le basculer en fonction hammam que quand on aura envie de se détendre. C'est exactement ça. En fait, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans n'importe quelle douche. C'est ça. Voilà, suivant les contraintes, comme on disait tout à l'heure, Oui. Suivant de pouvoir faire une contrainte technique et un double caisson. Mais on peut intégrer ça. Ça peut être vraiment la douche de tous les jours. Et puis, de temps à autre, de se poser, se détendre. Et du coup, hop, on active ce côté hammam et hop, c'est parti. Bon, du coup, on va peut-être ajouter une catégorie dans le match bain-douche. Hammam. Douche hammam. Je crois que, encore une fois, le choix, il est fait. Du coup, je change d'avis toutes les 5 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à vous renseigner à ce sujet-là. Si vous avez envie d'un hammam, c'est pas impossible. En tout cas, c'est quelque chose qui est réalisable facilement en dehors de certaines contraintes techniques, comme on disait. Alors, on a passé en revue les receveurs de douche, la robinetterie. On a parlé de la robinetterie encastrée. Colonne de douche, c'est le mitigeur apparent avec la canne qui va amener la douche de tête et la douchette. Là, encore une fois, il en existe plusieurs sortes. Après, ça va être le design. Soit on a du carré au niveau de la douche de tête, soit on a du rond. Et puis après, ce qui change, c'est les diamètres de douche de tête selon la dimension de la douche et selon ce qu'on veut, selon ce qu'on a envie. On peut même y intégrer de la couleur. Et oui, la chromothérapie. Exactement. Parlons-en, la chromothérapie. C'est quelque chose qui permet au niveau, après, c'est vraiment plus dans le côté zen. Suivant les couleurs que vous avez autour de vous, ça vous donne une ambiance intérieure. Et en fait, ces chromothérapies sont intégrées dans les douches de tête et qui permet au moment où vous allumez la douche, comme pareil au niveau du son, parce qu'on peut intégrer au niveau d'une douche, dans une salle de bain, des haut-parleurs qui sont hydro, donc qui sont faits exprès pour les salles de bain. Et à ce moment-là, on peut y mettre du son et de la couleur. Donc ça devient tout un univers. Là, c'est plus la simple douche du matin. Là, faut se lever 1h30 avant. Ah, c'est le petit plaisir. Il y en a qui se lèvent 1h30 avant pour aller courir. Il y en a qui se lèvent 1h30 avant pour se prendre une douche. Et voilà, pourquoi pas. Allons-y. On finit la douche. Alors, on va parler des parois en 2 mots. Puis après, on se fera une petite pause. Et après, on enchaînera sur les baignoires, tout ce qui existe autour de la baignoire. Pour terminer dans la douche, une fois que vous avez mis votre receveur, une fois que vous avez choisi votre robinetterie, il vous suffit de choisir la paroi douche. Et là, pareil, il existe une multitude de parois. Parois fixes, ce qu'on appelle les walk-in, c'est hyper tendance. C'est juste le verre fixe qui va permettre d'isoler la douche. Et par rapport à une douche fermée, on n'a plus la douche avec la porte battante ou la porte coulissante ou la porte pliante. Enfin, tous les systèmes d'ouverture qui puissent exister. Le walk-in, c'est assez tendance. Et c'est surtout pratique. C'est surtout pratique, c'est moins coûteux. Aussi. Voilà, réellement, entre une porte battante où avec l'usure, au bout d'un moment, elle grince, elle s'ouvre plus correctement ou elle ne ferme plus ou correctement. les joints aussi avec le calcaire de l'eau qui s'abîme. Et au final, vous avez juste cette paroi de douche qui est fixe et qui vous permet une multitude de choses. C'est-à-dire que sur des grands receveurs, donc sur des receveurs qui font 1 mètre, 1,20 m, du coup, on peut n'utiliser que cette partie-là, parce que suivant l'orientation du jet, vous ne serez jamais arrosé dans la salle de bain. Exactement. Alors, simplement, quand on choisit sa paroi, il faut faire attention à une chose en particulier, c'est le verre, puisque c'est ce qui fait la partie générale et la partie la plus importante de la paroi. Le verre, moi, je préconise quand même de choisir une paroi qui ne fasse pas moins de 6 mm. Après, c'est épais et il y a quelque chose qui fait que ça commence à être lourd même visuellement. Voilà, 6-8 mm, c'est bien. En dessous, on va commencer à être soit sur des verres de synthèse, soit vraiment sur des verres, des parois de 4 mm, ou même 3, je crois que ça existe. Mais
Ça fait vraiment plastique. On a vraiment l'impression de toucher dans du plastique. Alors, c'est du verre synthèse, mais vraiment, ça fait moins qualitatif. Si vous investissez dans une paroi, partez sur du 6 ou du 8 mm. Et puis, ça serait dommage que le jour où vous ramassez quelque chose par terre, vous avez fait tomber le shampoing ou quoi que ce soit, mettre un coup de fesse et que la paroi, Ça peut. et que la paroi commence à ne plus être à sa place. Parce que du coup, en fait, il faut savoir que les parois de douche, en fait, c'est aussi côté sécurité. Ce qu'on appelle, nous, Exactement. sécurité, c'est que ça permet aussi de pouvoir s'y appuyer sans qu'elle bouge. Il y a toutes ces contraintes. Donc oui, il y a des contraintes qui sont techniques. Il ne faut pas aller trop bas parce qu'au bout d'un moment, il suffit que vous vous appuyez dessus et que vous passiez à travers. Ça ne serait pas le moment, quoi. Non, dans la salle de bain, surtout pas. Et surtout que dans la douche, si on passe à travers un verre, ça va être douloureux, je pense. Alors, ça existe, hein, j'en ai déjà vu des verres, des parois qui explosaient. Vraiment. Alors après, ça, c'est dû à d'autres problèmes, hein. Mais à partir du moment où la paroi a pris un choc, elle a ce qu'on appelle une mémoire. Et ce choc, à un moment, il va falloir qu'il ressorte. Et voilà, j'ai déjà eu des clients qui, au milieu de la nuit, étaient réveillés par un bruit incroyable. Et c'était la paroi qui avait explosé, tout simplement. Bah, ça arrive, c'est un peu comme tout, hein. Il faut savoir ce que l'on met. Après, il faut savoir mettre les bons produits au bon endroit. Il y a des choses où on peut essayer d'un peu négocier au niveau tarifaire ou les choses comme ça. Il y en a d'autres, il ne faut Pas, pas lésiner c'est sur la sûr. qualité des matériaux. Tout à fait, exactement. On a passé en revue ça et vu on vous a tout dit ou presque parce que sinon on est là tout l'après-midi sur la douche, en tout cas comment choisir une douche. On se fait une toute petite pause musicale avec Céline Dion et on se retrouve après pour tout ce qui est partie baignoire. À tout de suite. À tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, on se retrouve, c'est Jessica avec Karine Noroy. On est tout le temps en direct sur radiograndlac.com pour aujourd'hui. Plus de 88 FM pour l'instant, on se retrouvera sur des fréquences du 92.1 très prochainement. En tout cas, j'espère que vous nous écoutez, surtout si vous avez un projet de salle de bain, puisqu'on vous dit tout. On a parlé dans la première partie de l'émission de tout ce qui faisait une douche. On a passé en revue les receveurs, les parois, la robinetterie. On va passer à la baignoire. Côté bain. Grand match. Le grand match. Vous pourrez participer au match douche ou baignoire sur les pages Facebook Radio Grand Lac ou sur la page Facebook. On verra si on partage aussi sur nos 2 pages respectives. Bah Pourquoi oui, pas, ça peut avec toucher plaisir. du monde pour voir vraiment le grand vainqueur entre la baignoire et la douche. Donc on pourra voter sur la page Facebook Radio Grand Lac, sur la page Facebook La Maison des Travaux et sur la page Facebook Ideco. Donc n'hésitez pas, juste après l'émission, à aller voir le temps qu'on mette ça en place et on vous donnera la réponse la semaine prochaine. Alors la baignoire, par excellence, forcément la baignoire, ça va être la cible de famille, je dirais, Et pas que. et pas que, mais Et- surtout. Mais surtout, en fait, il y a plusieurs catégories de baignoires. Donc, comme on disait, il y a plusieurs catégories de douche, il y a plusieurs catégories de baignoires. Oui. On a la baignoire familiale, donc qui permet de baigner les enfants, parce que c'est vraiment le côté pratique Exactement. d'avoir les enfants. Et il y a cette fameuse baignoire détente. Et oui. Quand on prend une baignoire en îlot, ou comme on en a pour mes clients, une baignoire avec des pattes de lion, on n'est Ouais. plus sur la baignoire familiale, on Non. est vraiment sur cette baignoire où on se Design. pose, design, où on met sa petite tablette avec son bouquin et un bon verre de vin. Et du champagne. Et du champagne. Après, chacun, je suis Ouais. bourguignonne à la base, alors un bon verre de vin rouge, je dis pas non. Bah ouais, ça peut être les deux, hein. Ça peut être les deux. Donc, ouais, non. Il y a vraiment ces 2 catégories. Et puis après, dans ces fameux baignoires détente, vous avez les baignoires qui font des spas. Enfin, il y a autant de baignoires qu'il y a de types de personnes. Exactement. Et c'est pour ça que, du coup, on va pouvoir en discuter. Et les baignoires japonaises. Est-ce que Oui. tu connais les baignoires japonaises? Je suis pas trop fan, moi. J'aime Alors, moins. il y a la baignoire japonaise en type siège, Oui, c'est celle-ci. qui est moi, très j'aime. petite. Oui. Et il y a la baignoire japonaise ultra plate. Où là, la baignoire, elle est ultra plate. Par contre, elle est très grande. On en reparlera. On est complètement allongé dans la baignoire. Et on a le corps recouvert d'eau. Et il y a moulé dans le fond de la baignoire, comme un petit appuie-tête, pour maintenir la tête hors de l'eau. C'est juste merveilleux. Vraiment. Bah, ça doit être sympa, ça. Très sympa. Duravit le propose. C'est une marque que j'adore. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Alors, les baignoires. La baignoire classique pour la famille, c'est ce qu'on appelle une baignoire encastrée. Alors, quand je dis encastrée, ça veut dire qu'on va avoir la baignoire et on va lui créer un tablier qui est souvent carrelé. Alors, il y a de toutes sortes, c'est pareil. Vous avez les baignoires qui sont, comme on dit, encastrées, où vous avez ce fameux tablier. Vous pouvez avoir des tabliers qui sont en composite, donc c'est Oui. PVC. La baignoire classique, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce qu'au niveau du nettoyage ou des choses comme ça va très très vite.
Après, vous avez ces fameux tabliers, comme tu disais, à carreler. Donc, c'est là où on peut permettre ce côté un peu déco, de pouvoir mettre le même carrelage au niveau du tablier que l'on met sur le sol ou la même faïence. Parce que là, le tablier, l'avantage du tablier, c'est qu'on peut y mettre ce Ce qu'on qu'on veut. veut. Et donc du coup, de jouer un peu sur le côté, design, déco. On a même des peintures impression essence, sur lequel on peut, quand même faire couler de l'eau. Bon, c'est pas des baignoires là, on évite ce côté Oui, impression essence, quand on a des enfants qui font des raz-de-marée au c'est sein ça. de la baignoire. C'est On ça. n'est plus du tout sur le même principe. Mais donc du coup, vous avez c'est pareil, vous avez des baignoires d'angle, des baignoires, comme on dit, enfin des baignoires de longueur, donc qui font 1,70 m, là où on peut vraiment s'étaler Mmh, mmh, mmh. dedans et bien en profiter. Vous avez des baignoires sabots, oh là, on en reparle. Ouais. Alors les baignoires sabots, en général, on les casse dans les salles de bain plutôt qu'on les installe. Bah, ça dépend, Alors là, après, on va être sur la baignoire japonaise qu'on disait. La baignoire japonaise, comme on dit, c'est une baignoire, ça ressemble plutôt à un fauteuil. Je sais pas si on peut dire un fauteuil, mais en tout cas, c'est une baignoire qui a une forme très petite mais haute. En gros, je schématise pour que vous puissiez imaginer comme si vous étiez assis dans un fauteuil, mais immergé dans l'eau. Voilà. c'est des baignoires qui sont assez sympas. Alors qu'on parlait des baignoires sabots, souvent on les casse, mais j'avais été, visiter une maison chez des clients où au final, ils avaient intégré ça dans les chambres des enfants et Mmh. donc du coup, ça faisait un moins gros volume d'eau pour que les enfants puissent prendre un bain et ça restait au gabarit des enfants et c'était plutôt sympa. Et c'est plutôt sympa, effectivement. C'est une bonne idée. Pourquoi pas remettre au goût du jour les baignoires sabots. Challenge. On Challenge? le fait. Allez, Allez. Je suis pas sûre que ça marche, mais on peut essayer. on peut essayer. Alors, la baignoire encastrée, tu parlais des baignoires avec les pattes de lion, les baignoires Mmh, sur pied. Alors, souvent, on retrouve ça dans des baignoires avec une déco une ambiance rétro. C'est exactement. magnifique. Après, encore une fois les goûts et les couleurs, mais c'est juste hyper chic, hyper classe. Et puis ça amène une ambiance aussi de vraie détente. Quand on a l'avantage, on a la possibilité d'avoir 2 salles de bain, donc une salle d'eau souvent et une salle de bain, là où on fait laver les enfants et puis celle de la suite parentale, hein. Voilà. D'avoir ces baignoires en îlot, bah, du coup, en fait, ça donne un cachet différent. C'est certes un peu plus cher que Oui, certaines, mais il y a des possibilités d'avoir quand même des baignoires qui ne sont pas excessives et qui permettent d'avoir un petit truc qui fait l'effet waouh, comme on qui en fait parlait tout l'effet à l'heure. waouh, le fameux effet waouh. Non, mais Mmh. c'est sûr que c'est pas du tout le même produit. On est vraiment sur quelque chose de très sympa. Alors souvent, ce qui fait le prix, ben, ça me fait le lien avec les différents matériaux qui existent pour une baignoire. La plupart du temps, elles sont en acrylique. Exactement. Souvent, on en trouve encore en fonte. Par contre, on va être sur des baignoires qui sont excessivement lourdes et quand même plus chères. Après, il faut savoir que, tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a des baignoires qui sont en céramique avec des effets, comme si elles étaient en fonte et qui sont d'une très facile d'entretien et de 2 qui sont très faciles à poser. Parce qu'il faut savoir que les baignoires en fonte, on ne peut pas les poser n'importe C'est où. ça, On a un poids au niveau du mètre carré qui est très très intense et donc du coup, il y a certains endroits où on ne peut pas les poser, ces fameuses baignoires en fonte. exactement. Il ne faudrait pas passer au travers de la dalle parce que ça se peut. Bah, Le poids est très important. On va lui rajouter en plus une certaine quantité d'eau. mmh, On va lui exactement. rajouter le poids de la personne dedans. Donc tout ça fait que, attention au placement d'une baignoire en fonte. Surtout sur ceux, on a beaucoup ça aussi à Aix-les-Bains, ceux qui ont des planchers bois. Et oui, Donc du coup, en fait, tout ce qui est plancher bois, on met un gros bémol en disant: «Attention, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas mettre». Parce que du coup, il s'avère que, les planchers bois n'ont pas la même capacité de poids que la dalle béton. Autant une dalle béton, je me fais moins de oui, soucis, autant un plancher bois, si on désire mettre une baignoire en fonte, on va peut-être y réfléchir à 2 fois. oui, c'est clair. Surtout si il commence à prendre un peu d'eau, ça déborde. Bon, on va éviter la catastrophe. Donc, alors, ces baignoires, on va ajouter une robinetterie, forcément. Mmh. Alors, on commence par les. Moi, j'aime bien les baignoires sur pied. Et surtout, j'aime bien les robinetteries sur pied aussi, c'est-à-dire qu'ils sont à côté de la baignoire, Ah, avec avec l'arrivée d'eau finalement qui se fait par le sol et le bec qui va venir remplir cette baignoire rétro. ça, c'est pareil, on ne peut pas le faire chez tout le monde. Exactement. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Ah, ça a le mérite d'exister et c'est quelque chose qui est, très esthétique et qui permet aussi, une facilité d'utilisation qui est quand même pas négligeable. En fait, toutes ces baignoires-là, il faut faire passer toute la tuyauterie, comme je vous disais tout à l'heure, par le sol. Donc soit en sous-sol, soit
comme sur les vides sanitaires, ou quand on refait une structure, par exemple, voilà, on parlait des planchers bois. L'avantage du plancher bois quand on met des choses assez légères, c'est qu'on peut passer entre deux fermettes. Et donc, du coup, on peut faire passer les tuyaux à l'intérieur. Et ça, c'est juste génial. Après, bon, il y a le côté technique où il faut isoler de la chaleur. Bon, après, ça, c'est Oui, un peu mon côté avec les artisans. Et donc, ça, c'est la partie qui nous concerne. Mais il y a une forte possibilité de pouvoir le placer. Et après, on va dire que cet avantage-là, c'est que il y a beaucoup moins de joints. Donc, du coup, c'est beaucoup plus joli. et oui. Et ça permet une utilisation qui est quand même pas négligeable. C'est clair. Et surtout que c'est vraiment, souvent ce type de robinetterie, je repasse sur l'aspect esthétique. On a des styles rétro Mm. dès qu'on installe ça, donc forcément ça match parfaitement avec le style de la baignoire sur pied, patte de lion, la Oui, mais robinetterie rétro avec la poignée qui se raccroche comme les vieux téléphones, c'est magnifique. on voit les yeux qui pétillent. Ouais, c'est ça, c'est trop beau, c'est trop trop beau. Euh, Robinetterie sur pied Robinetterie avec, encastrée. avec la baignoire sur pied, robinetterie encastrée pour une baignoire, c'est possible aussi. Et là, on peut la mettre sur toutes les baignoires. La robinetterie encastrée, la différence entre la robinetterie sur pied qu'on ne peut utiliser qu'avec des baignoires sur pied, Oui, parce que tout le monde, il y a un côté litigieux un peu au niveau de la déco, enfin d'avoir un robinet en plein milieu de la pièce alors qu'on a une baignoire encastrée, il n'y a aucune utilité. exactement. Mais l'avantage de la robinetterie encastrée dans les murs, c'est que du coup, on peut la mettre où l'on veut. Exactement. Alors, la robinetterie encastrée, encore une fois, on va avoir une box cachée pour l'aspect technique et on va avoir la commande qui va vous permettre de remplir votre baignoire. On a une commande qui vous permet d'avoir une douchette parce que souvent, c'est pas s'il y a le côté douche, si on se douche dans la baignoire, il nous faut aussi la douchette. On peut ajouter une douche de tête aussi, même si on a sous les pieds une baignoire. Et puis, il existe aussi soit le bec de remplissage, comme on connaît tous, ou alors il existe aussi des remplissages par le vidage. Ça, c'est Exactement. magnifique. C'est de l'eau qui remonte. Exactement. Alors après, il y a plein de systèmes. Après, les gens connaissent beaucoup plus ce système d'eau par le vidage au niveau des bières. On en voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux où ils mettent le verre et que ça se remplit par-dessous. Et ben c'est Super la exact. référence. Excusez-moi, mais M'étonne même pas. mais c'est exactement le même système. Donc en gros, on a l'eau qui vient du sol et qui remonte tout doucement et qui vous permet d'avoir déjà une moins grande déperdition de chaleur. Il faut savoir que quand vous remplissez une baignoire, donc par les becs de vidage, par les becs, comme on disait tout à l'heure, en fait, le temps que l'eau tombe, on a cette déperdition de chaleur. L'avantage de ces baignoires qui se remplissent du final par le fond, c'est qu'on n'a pas de déperdition de chaleur. Exactement. Et donc du coup, l'eau est vraiment à la température que vous L'eau, avez elle est choisie. exactement, elle est directement dans la baignoire. Alors je précise quand même parce que souvent c'est la question qu'on me pose. Le remplissage de la baignoire ne se fait pas par le même endroit où l'eau s'écoule. Oui, oui, tout à fait. On m'a déjà posé la question. C'est une bonne question finalement parce que quand on ne connaît pas, on se dit mais quand on écoule l'eau, ça part dans le même trou que ça. Non, c'est deux vases différents, on va dire. Donc soyez rassurés, c'est pas l'eau des écoulements qui remonte dans votre baignoire pour faire votre bain. C'est Ouais. vachement moins glamour du coup. Ça serait vraiment dommage. Non, vous avez exactement le même réseau d'eau qu'une baignoire classique. Donc, c'est-à-dire, vous avez l'arrivée eau chaude, eau froide, et vous avez les évacuations. Et ben, quel que soit le schéma, que ça soit un bec qui tombe directement dans la baignoire, un encastré, un sur-pied ou quoi que ce soit, vous avez toujours le même système de réseau d'eau qui est de l'eau chaude, de l'eau froide qui arrive par des tuyaux et le réseau d'évacuation qui repart dans du PVC. Exactement. Voilà, vous savez tout là-dessus. Les baignoires, donc on a vu les types de modèles, les matériaux. On termine en parlant brièvement des baignoires balnéo. Ah oui. Alors la baignoire balnéo, Et c'est le fameux, un peu comme la douche avec le système de hammam, vous avez ces fameuses baignoires où vous avez les jets qui sont intégrés et qui vous permettent de faire des massages ou des choses comme ça. Donc ça vous permet d'avoir un petit coin cocooning dans votre exactement. baignoire. Donc à savoir après, je mets un petit point d'attention. Les baignoires balnéo sont des baignoires où il faut faire très attention à l'eau calcaire. Donc c'est une eau qu'on a nous Oui. principalement sur Aix qui est assez calcaire. Et donc, il faut y faire très attention. Donc, quand on achète, qu'on a envie d'avoir une baignoire balnéo chez soi, vaut mieux aussi penser à tout ce qui est les box, les adoucisseurs. Merci, je Exactement. cherchais. Même pour tout ce qui est robinetterie thermostatique d'ailleurs. En Oui, théorie, on préconise quand même. on préconise d'adoucir. un adoucisseur car c'est vrai que sur Aix, on a quand même une eau qui est très dure Oui. et on a une facilité de pouvoir
au final, casser toute notre super robinetterie si on n'a pas cet adoucisseur. C'est ça. Donc, du moment où on commence à penser à avoir une salle de bain qui sort un peu du commun avec des choses un peu atypiques, comme une baignoire balnéo, comme une douche avec des douchettes de tête encastrées ou des choses comme ça qui sont moins accessibles pour pouvoir les nettoyer, pensez au préalable de pouvoir mettre un adoucisseur chez soi. Exactement, dans le temps, on assure une longévité à tout le matériel qu'on aura choisi avec soin. Alors, baignoire balnéo, j'attire aussi l'attention sur, parce que du coup, quand on choisit une baignoire balnéo, pareil, il existe plusieurs choses, il existe plusieurs modèles et plusieurs types de balnéo, je dirais, de système en tout cas. Donc après, la première des questions, c'est à se poser, c'est de savoir si on veut juste se détendre dans un bain à bulles ou si on veut après monter en gamme de système balnéo pour vraiment avoir quelque chose euh, jusqu'à vraiment du massage plus ou moins puissant selon les douleurs qu'on puisse avoir. On peut avoir une baignoire balnéo juste pour se détendre, mais ça peut aussi avoir des fonctions, je ne vais pas dire médicales, mais en tout cas pour Thérapeutique. thérapeutiques. Merci. Oui, parce que du coup, c'est un peu comme tout. Il faut d'abord se poser la question, savoir quelle utilité on en a. C'est ça. Savoir de quoi on a besoin. Est-ce que c'est pour se détendre? Est-ce que c'est thérapeutique? Et on a beaucoup de curistes ici où au final, les gens ont des arthroses ou des choses comme ça et qui permettent, quand ils se mettent dans leur bain, d'avoir ce système de légèreté dû à ces bulles qui remontent et qui font énormément de bien. Après, vous avez juste le côté un peu zen ou pouvoir C'est se ça. détendre. Toutes les choses, c'est un peu comme on disait pour la douche, toute chose a une raison d'être. Et donc, du coup, on peut les mettre suivant les besoins qu'on en a. Donc, forcément, pour quelqu'un qui veut se détendre, on va pas forcément aller sur une balnéothérapeutique. C'est ça. Et quelqu'un qui a besoin d'une balnéothérapeutique, on va pas lui mettre sur quelque chose où ça fait juste des bulles et que ça fait rire les gamins, souvent. Exactement, aucune utilité. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez juste une baignoire balnéo pour vous détendre, attention au bruit, parce que la pompe, quand elle est en route, Bruyant. ça peut être bruyant. Donc, point d'attention aussi là-dessus. Attention à vérifier le nombre de décibels. Et puis, évidemment, si les enfants vont utiliser la baignoire, on évite les bains moussants et les gels moussants en Ouais. mettant la balnéo, parce qu'alors là, je vous souhaite beaucoup de courage. Mais c'est très Pour la drôle. suite. L'avantage de ces fameuses balnéos, il suffit de mettre un peu d'eau, un petit peu de savon et ça vous fait un bain moussant. Les gamins, ils adorent ça. Ah oui, alors si on met en route le système balnéo, ça va se transformer en soirée mousse dans la salle de bain. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Pas chez nous, mais ça peut être drôle chez nous. Pas chez nous. Je vous enverrai des photos si ça vous arrive. On se fait une toute dernière pause musicale parce que ça passe très très vite, c'est 13h47. On se fait une pause musicale avec Patrick Bruel et on se retrouve juste après. On passe aux meubles. Radio Grand Lac, entre lac et montagne. Votre radio, votre radio, votre radio, votre radio. Votre radio sur radiograndlac.com. On se retrouve, il nous reste un petit peu de temps à passer ensemble. C'est Jessica et Karine. On vous parle aujourd'hui salle de bain. On a passé en revue depuis 13h tout ce qui était douche, tout ce qui était baignoire. On en parlait à l'instant. Il existe tellement de choses à faire qu'il nous faudrait encore plusieurs heures pour parler de tout. On passe à la partie meubles parce que quand même dans la salle de bain, le meuble est incontournable. C'est l'incontournable, c'est celui qui donne l'effet, c'est celui qui vous permet d'y passer, parce qu'on ne passe pas du temps souvent dans la douche ou dans la baignoire, on passe du temps devant son miroir. Exactement, devant le miroir. On en parlera aussi des miroirs parce qu'il en existe plein finalement, c'est pas juste un miroir. Miroir, armoire, toilette. En tout cas, on attaque par le meuble. Il existe différentes façons de le poser. Il peut être suspendu ou sur pied. Pour la partie suspendue technique, c'est plutôt toi qui va nous expliquer. Alors, sur un meuble suspendu, il faut savoir qu'en fait, on est obligé d'avoir des renforts. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas forcément le mettre sur tous les meubles, enfin sur tous les supports, et qu'il nous faut savoir sur quoi on le pose, ou alors si on refait un plaquage, donc ce qu'on appelle, on remet une peau de placo, à ce moment-là, nous, on incruste en sachant que le meuble va être posé, donc c'est des choses qu'on sait au préalable, et donc on nous permet de mettre des renforts entre le placo et le mur, ce qui permet d'avoir ces fameux meubles suspendus. Et d'avoir le meilleur maintien possible, puisqu'il suffit que le petit dernier s'appuie contre le meuble pour aller chercher la salle de bain. Il ne faudrait pas qu'il vienne à tomber, parce que, encore une fois, un meuble, c'est lourd, ça peut vite être lourd. Et donc, effectivement, il faut prévoir ses renforts. Il n'y a pas que ça aussi, il y a des choses où il suffit que nous, on s'appuie dessus. Tout à fait. Parce que il suffit de s'appuyer, on va dire, on ramasse quelque chose. Moi, je reste sur le ramasser parce que la plupart du temps, on a besoin d'un appui. Vous cherchez dans le tiroir, il suffit que vous appuyez dans le tiroir en disant je cherche quelque chose. Si derrière vous n'avez pas de renfort, c'est-à-dire que votre meuble il va s'incruster, il va tomber. C'est des choses qu'il faut vraiment y penser. C'est vrai que c'est très très élégant, mais par contre, il faut savoir sur quoi on le pose.
Exactement, c'est très important, encore une fois, pour la pérennité et la longévité de la salle de bain. Alors sinon, l'autre solution, c'est de choisir un meuble sur pied, c'est-à-dire qu'il va reposer directement au sol. Et là, c'est pareil, il y a toutes les catégories de meubles. Vous avez des meubles qui sont du coup sur pied, ce qui permet d'avoir un espace en dessous entre les tiroirs et le sol. Mais vous avez aussi des meubles complets, donc c'est-à-dire qui vont vraiment jusqu'au sol. Exactement, type commode. Type commode, exactement. Vous avez des meubles après qui sont, au final, ne sont plus des meubles, c'est des planches de travail sur lequel on peut, on peut remettre les fameux paniers. On restait dans le côté zen tout à l'heure, ces fameux paniers, de pommes les caisses de vin. On repart, hein, vive Oh, la c'est Bourgogne. parti. Consommer avec modération, je tiens à le dire. C'est ça. Mais vous avez des super caisses de pommes et ici, en plus, vous avez des fournisseurs en Savoie, des cultivateurs de pommes et poires où vous pouvez récupérer les cagettes et ce qui vous permet d'avoir une déco vraiment locale et c'est vraiment top et du coup, en fait, ces meubles-là, au final, ce ne sont que des planches que l'on vient fixer dans les murs. Donc vous avez une telle panoplie de possibilités que, il suffit d'appeler une déco et à ce moment-là, vous faites un truc comme il vous Et le tour est joué. et le tour est C'est joué. tellement facile. Alors les meubles, justement, on va y venir parce qu'effectivement, cette planche, c'est le plan de toilette sur lequel on va mettre une vasque. Mais si vous choisissez un meuble complet, c'est-à-dire avec un plan de toilette moulé qui vient parfaitement épouser le meuble, souvent, ça va ensemble. On ne peut pas choisir un meuble d'une marque X et choisir le plan de toilette d'une marque Y. Souvent, il y a une moulure qui ne va pas se faire parfaitement et vous risquez d'avoir un meuble qui n'est pas parfaitement ensemble, je dirais. Ouais, harmonieux. Alors, le plan de toilette, il peut être en plusieurs matériaux. On a la céramique, c'est la plus connue. C'est ça. Vous avez la céramique, vous avez aussi des plans qui sont moulés en fibre de carbone, Exactement. qui du coup on peut leur donner la forme qu'on veut. Si vous avez envie d'avoir un quart de lune ou une étoile ou des choses comme ça, on peut faire ce qu'on veut. À vos Soyons guises. créatifs. Voilà, soyons créatifs, vive l'imagination. Exactement. Et puis derrière, vous avez aussi des meubles qui sont tout en carrelage. Exactement, tout carrelé, effectivement. Alors, ça peut paraître bizarre, mais souvent, le plan de toilette, il va être. Alors, souvent, il y a une marque en particulier qui est Kerlit qui le fait. En fait, c'est des carreaux qui. Notre dernière rubrique, j'espère qu'on aura, oui, on aura le temps, mais notre dernière rubrique, elle parlera de carrelage et il existe des carrelages hyper fins avec des épaisseurs minorées. Et ces plans de toilette, ils sont faits avec ces carrelages d'épaisseur minorée. Et du coup, pour l'entretien, je dirais que c'est génial. Ça se casse pas, ça se raye pas, c'est magnifique. La céramique, c'est pareil. On va pouvoir utiliser tous les produits d'entretien qu'on veut. Le seul risque, c'est le risque de fissure. S'il vient à tomber quelque chose d'un peu lourd ou que même pas forcément lourd, mais il suffit que l'angle soit pas au bon endroit, et on a un plan de toilette en céramique fissuré. Après, vous avez aussi tout ce qui est plan, on en discutait tout à l'heure avec les bacs à douche, en matière recomposée, comme de la pierre recomposée, du béton recomposé. Et ce qui amène en fait cet avantage-là, c'est qu'il suffit, comme tu disais là, on ne sait pas, il y a un côté ébréché, et en fait, on peut le reconstruire. Et c'est ça qui est sympa. Et ça, c'est super. Parce Alors, que ça peut arriver ça peut très arriver. facilement. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui tombe, qui casse un angle ou les choses comme ça. Du coup, les artisans peuvent revenir et du coup reconstruire parce que comme c'est du recomposé, en fait, c'est du béton ou de la pierre recomposée, à ce moment-là, en fait, on revient mouler autour du vasque et ce qui permet de garder et de faire une petite réparation ni vu ni connu. Et voilà, c'est magnifique. Ça peut être la petite bouteille de parfum, ça peut être le truc tout bête qui vient abîmer son plan. Alors, il existe donc le plan moulé, le plan de toilette sur lequel on va mettre une vasque, posée ou encastrée. Alors là, pareil, encore une fois, ça va être les mêmes matériaux. Et puis après, selon le besoin de la famille, je dirais, dans la salle de bain, on peut avoir du meuble simple vasque ou double vasque. Alors, la différence simple vasque, c'est que vous avez qu'un point d'eau avec une robinetterie. Et le double vasque, comme son nom l'indique, il y a deux points d'eau, deux robinetteries. En sachant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a quand même un minimum à respecter pour que ça reste confortable. Il est de 120. Ouais, 120, c'est pas Minimum mal. 120. En dessous, c'est vraiment juste. En dessous, c'est un peu serré quand même, hein. Alors, il faut savoir qu'un meuble vasque de largeur classique, on est sur du 60. Donc, imaginez-vous, si on met un double vasque, donc c'est-à-dire 2 fois 60, on est sur du 120. Après, au niveau du simple vasque, vous avez du 60, du 80, du 100. Donc, imaginez-vous avoir un double vasque sur quelque chose qui fait 80, ça veut dire que vous avez chacun le droit à 40 cm. Au bout d'un moment, Oui, c'est pas là, possible. ça sert plus à rien. Autant prendre un meuble plus grand et d'avoir qu'un simple vasque. Exactement, il vaut mieux faire comme ça. Et en plus, d'autant que 120, c'est le minimum pour que ce soit confortable. Après, il existe du 140, du 160. Et puis après, si on opte sur
L'option plan de toilette, là, je dirais que c'est open bar, quoi, parce que vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez un plan de toilette de 2 mètres, vous faites votre plan de toilette de 2 mètres. Et puis, chacun son côté avec sa vasque. Et ça évite aussi peut-être des soucis le matin. Pour les personnes aussi qui ont des enfants, donc là, je mets un petit point parce que je viens de voir des clients hier. Et donc, du coup, on en a parlé. Et ce qui peut être sympa aussi, c'est d'avoir un double vasque à 2 hauteurs différentes. Exactement. Ce qui permet d'avoir votre vasque à vous, les adultes, et d'avoir un vasque qui est un peu plus bas, où du coup, les enfants peuvent, eux, se laver les dents et ont du coup leur petit meuble vasque à eux, où ils peuvent se laver les mains et du coup chercher l'autonomie. Parce qu'on en répète souvent que les enfants, ils veulent leur autonomie. Et là, du coup, vous avez votre petit vasque pour les enfants. Donc ça va, la plupart du temps, au niveau des hauteurs, vous allez jusqu'à peu près 6 ans pour l'enfant. Donc, vous voyez, au moment où vous le posez, jusqu'à 6 ans. Et puis après, ça passe on va dire, il y a un moment où ça fait un peu flottement. Et puis après, quand c'est les petits-enfants qui arrivent, du coup, c'est royal. C'est royal. Ou alors après, on le change carrément, pourquoi pas. Ah. D'ailleurs, ça me fait penser, on peut vous donner une indication sur les hauteurs de meubles ou les hauteurs de plan de toilette. On est environ entre 87 et 90 fini. Ça veut dire, attention, ça va dépendre aussi des personnes. S'il y a des personnes grandes dans votre famille, on peut ajuster. Simplement, dès qu'on est sur un plan de toilette avec une vasque à poser, attention, puisque la hauteur finie devant être à 87, entre 87 et 90, attention à ne pas prendre une vasque trop haute qui nous rehausserait davantage la hauteur finie. Donc, attention à ça aussi quand vous choisissez vos éléments. Choisissez bien, il faut savoir qu'il faut tout prendre en considération, comme on discutait tout à l'heure pour les baignoires, où suivant le mobilier que vous voulez mettre à ce moment-là, on choisit la robinetterie qui est adaptée à ce que vous faites. Et les meubles vasques, c'est pareil. On va voir si par exemple on a les bols, les fameux bols qu'on voit assez souvent qui sont soit en verre, soit en céramique ou des choses comme ça. Il faut savoir qu'on ne pose pas un bol sur n'importe quel meuble à n'importe quelle hauteur. Comme tu disais tout à l'heure, la partie finie, donc si vous voulez un bol, donc du coup en surélévation, à ce moment-là, on descend le meuble, d'où là l'intérêt d'avoir des meubles du coup autoportés, donc qui n'ont pas de pied, et de pouvoir les mettre à la hauteur que l'on désire. Exactement, tout à fait. Comme ça, on ajuste à sa hauteur et on ne se retrouve pas avec quelque chose de trop haut. On termine cette partie, on déborde un petit peu, donc on va succinctement parler de carrelage. Dans la salle de bain, c'est quasi inévitable, je dirais, que ce soit au niveau des sols ou des murs. La plupart du temps, on positionne du carrelage. Alors, il existe plein d'autres choses, mais on n'aura pas le temps de tout parler. Donc, pourquoi pas, dans la continuité, la semaine prochaine, vous parler des différents revêtements pour salle de bain qui existent. Simplement, le carrelage, il existe carrelage sol et carrelage mur. Alors, la faïence, globalement, on va aujourd'hui mettre des carreaux de sol, on peut les mettre au mur. Juste pour petit rappel, la faïence ne se pose uniquement qu'au mur. Elle n'est pas faite pour qu'on pose les pieds dessus. Exactement, c'est trop fragile de par sa fabrication. On pourrait vous faire des cours pendant des heures et des heures. On adore parler de ça, mais on n'a pas le temps. Donc, on vous refera un petit cours sur les différentes qualités de carrelage, c'est promis. Mais en tout cas, voilà, la faïence uniquement au mur. Le carrelage dans la salle de bain, aujourd'hui, quand on est sur de la rénovation, on le disait tout à l'heure, il existe des épaisseurs minorées. Des carrelages de rénovation. On appelle vraiment ça des carrelages de rénovation. Exactement, donc là, c'est très pratique. Ça évite de surélever de 1,5 cm à 2,5 cm, puisqu'on a déjà un carrelage qui va faire 3,5 ou 5 mm. Donc là, c'est royal. On recolle par-dessus directement. On recolle par-dessus. Si possible, bien sûr. Et ce qui permet aussi, car il ne faut pas négliger ça, suivant les ouvertures de porte, savoir si la porte s'ouvre à l'intérieur ou à l'extérieur, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc il suffit qu'on ait une porte qui s'ouvre à l'intérieur. Suivant le carrelage qu'on va mettre à l'intérieur, il va falloir raboter la porte. Si on a des portes en âme pleine, on va dire ça va. Si on a des portes en âme alvéolée, on n'est plus du tout sur les mêmes problèmes. Donc voilà, donc c'est des choses qu'il faut savoir faire parce qu'après on peut aussi donc du coup décoller le carrelage qui est présent ou les revêtements qui sont présents et en reposer un autre. Donc tout ça c'est le côté technique, comme on disait, on pourra en reparler encore pendant des heures, on en refera une autre émission. On en refera une autre. Et donc du coup au niveau du carrelage et de la faïence, il y a une vraie technique et du coup il y a une vraie âme qui va s'y mettre et savoir comment on coordonne, qu'est-ce qu'on met, quelle couleur, quel aspect, quel gabarit. Il y a des dimensions qui sont, on peut mettre du 20 par 20 ou du 10 par 20, un peu comme style carreau de métro, jusqu'à des plaques effets marbrés. J'ai un fournisseur qui a des trucs magnifiques qui font 2,50 m sur 1,20 m. Vous n'avez quasiment pas de jointure. Enfin, on pourra en reparler pendant des heures. On pourra en reparler pendant des heures. Pourquoi pas, là, on a fait une émission spéciale salle de bain.
on peut faire une émission spéciale carrelage, spéciale revêtement. On va en faire une spéciale cuisine, pourquoi pas, on a eu de la demande. En tout cas, voilà, aujourd'hui, le but était de vous en dire plus sur la salle de bain pour mener à bien vos projets de salle de bain, en espérant que tout ça vous a été utile. J'en doute pas, j'espère. Je sais pas si- Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, exactement. On va devoir se quitter simplement pour tout ce qui est donc carrelage. N'hésitez pas à aller voir, à les toucher, parce que c'est pareil, le carrelage, ça choisit vraiment en le voyant en vrai. On ne peut pas choisir un carrelage sur une photo, ça reste Exactement. délicat quand même. Exactement, parce que la couleur ne sera jamais la même sur la photo par rapport au vrai carreau, je dirais. N'hésitez pas, si vous avez la possibilité de demander des échantillons pour les amener chez vous, pour les voir avec une lumière réelle, c'est-à-dire en situation réelle, parce que dans un magasin ou dehors, c'est encore pas pareil que chez vous, on n'a pas la même luminosité. Donc voilà, faites votre choix de carrelage vraiment en le voyant en vrai et non pas sur catalogue. Après, il y a des choses, il faut savoir aussi que, par exemple, au niveau des carrelages, on en reparlera, puis je pense qu'on en reparlera d'autres choses. La sensation, la texture au toucher, il faut savoir que le carrelage, donc au sol, hein, on ne parle pas de faïence, on parle vraiment de carrelage. Le toucher, c'est ce que vous allez mettre, parce que quand vous rentrez dans votre salle de bain, vous y rentrez pieds nus ou en chaussettes. Et oui, Et cette sensation-là, elle est vraiment particulière. Il y a des carrelages qui sont très agréables. Après, c'est chacun, voilà, il y a son ressenti. voilà, chacun son Mhm. ressenti, tout le monde est différent. Et au moment où vous touchez le carrelage, il y en a certains qui, pour moi, par exemple, qui ne seront pas la même chose pour toi, ou au moment où on les touche, on dit là c'est agréable ou là ça ne l'est pas. Et il n'y a que vous qui pouvez choisir. Exactement. Personne d'autre ne peut choisir à votre place. C'est ça. Et souvent, en plus, le carrelage, c'est un peu comment dirais-je, C'est un peu le nerf de la guerre. Hein. ouais, et puis ça a surtout la réputation d'être froid au toucher. Donc, dans la salle de bain, encore plus, voilà, il existe tellement de choses, encore une fois, au niveau de l'esthétique sur les carreaux, que le choix, encore une fois, est difficile. Un dernier mot? Une dernière chose qu'on aurait oublié? Plein de Non, choses. il y a plein de choses. Une dernière chose, non, mais Après, sachez que au niveau des salles de bain, vous avez des revêtements aussi qui sont un peu changeants. On n'a pas l'impression, c'est tout ce qu'on appelle les lames PVC, donc maintenant qui sont hydro et qui vous permet d'avoir cet effet d'avoir comme un parquet chez vous dans votre salle de bain, sauf que c'est fait exactement pour les pièces d'eau, les pièces humides, et ça permet de changer de ce fameux carrelage, comme tu disais, certains le trouvent froid. Et ben, on peut mettre des lames PVC qui sont faits exprès pour les pièces d'eau. exactement. Voilà, je pense qu'on a passé en revue pas mal de choses. J'espère que vous avez passé une belle heure en notre compagnie. C'était Karine Norroy, la Maison des Travaux, et Jessica. On était ensemble sur radiograndlac.com pour cette émission Tendance Déco. On va vous souhaiter une très belle semaine. J'espère que vous avez pris des notes. On se retrouve mardi prochain à nouveau sur radiograndlac.com. Très bonne semaine. Karine, merci d'avoir été avec moi. Ben, merci de m'avoir accueilli. À très bientôt. Belle semaine à tous. À bientôt. Au revoir. Ben, au revoir. Radio Grand Lac 88 FM.